Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Soyez bienvenus. Nous allons prier pour recevoir la parole. Et s'il y a une exhortation, la recevoir. S'il y a une correction également, dit la parole, ne méprise pas la correction du Père. Ne la méprise pas. Et c'est une correction du Père Céleste, la parole, parce que c'est sa parole. Amen. Et si c'est un conseil, on le reçoit aussi. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. C'est la médecine pour notre vie, pour notre être, Seigneur, notre os, nos os, Seigneur. Merci pour ta parole, que c'est l'aliment que nous avons besoin. Merci pour la parole, que c'est Jésus-Christ, et qui s'est donné en sacrifice. Et cette parole, Seigneur, va être dite, va être partagée. Et je te demande que produise beaucoup de fruits dans nos vies. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Des fruits que l'ennemi ne peut pas voler, ni l'activité dans notre vie quotidienne, mais qu'il produit dans tous les domaines des fruits, des bons résultats à 30, à 60 et à 100%, Seigneur. Amen et Amen. Donc, la parole de Dieu est celle-ci, est très intentionnelle. Amen. Donc, nos paroles, mes frères, nos paroles ont une puissance. Dit que tes paroles, mes paroles ont une puissance de donner la vie ou donner la mort. Donc, nos paroles, on doit faire attention à ce que nous parlons. Et encore, on doit faire attention ou apprendre à parce que derrière nos paroles, il y a nos pensées et notre imagination. Il doit être consacré à l'Éternel. Parce que souvent, nos pensées, notre imagination divague. Et on l'alimente de choses. Et ça devient des fois une attitude dans nos vies. Parce que nous avons alimenté. Bon, si tu alimentes des bonnes choses, votre attitude, ça sera. Amen. Les résultats, ça sera. C'est lui-là. Des bonnes attitudes. Amen. Mais nos actions, nos paroles, nos pensées ont une grande importance. Dis à votre voisin, a une grande importance. Amen. Et notre attitude dans la vie de tous les jours a une importance devant les autres. Il a dit, ouah, quelle attitude il a, non? Là, on sait lire facilement. Oh là là, il m'a fait, oh là là, comment il a fait? Là, hein? Oh, nous-mêmes. Mais tout ça, nous avons, c'est-à-dire nos actions, nos pensées, nos attitudes, ont une importance, ont une influence, ils ont une valeur pour les présents. Amen. Parce que le passé, on ne peut pas le changer. Et pour l'avenir, pour le futur. Tu sèmes de bonnes paroles. Amen. Tu vas forcément récolter quelque chose. Tout ce que l'homme sème, on récoltera un jour. Tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Tu sèmes de la patience, tu vas récolter de la patience. Tu sèmes du pardon, tu vas recevoir du pardon. Amen. Tu ne peux pas attendre de s'aimer la haine et recevoir qu'on t'aime tout le monde. On t'aime... non, mais non. Et ça, c'est... il y a une cause terrible. Amen.
C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, aimez et pardonnez, aimez à vos ennemis. Amen. Parce que on ne sait jamais, ton ennemi, c'est celui qui peut te donner à manger les jours de détresse. Et il va se souvenir de ton attitude. Amen. Alléluia. Nous pouvons voir dans la vie d'un agriculteur. Amen. D'un agriculteur. Il sème en attendant que ça soit pour l'art. Non. On dit, non, c'est pour récolter et pour avoir une rémunération. Ou sinon, pour la gloire, hein, non. Il y a un coût. Donc, la même chose avec nos pensées. Tu as quelque chose de puissant, c'est vos pensées. C'est la clé. La plupart de personnes luttent avec les pensées. Et même des chrétiens, quand ils sont devant l'Éternel, je ne sens pas le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non. Amen. Donc on va s'aligner pour que quand l'incrédulité ou le doute vient, ah non, ici, non, il n'y a pas. Non, si, oui, il est là. Amen. Comme les chants qu'on chantait. Même si je ne les sens pas, tu es là. Même s'il ne se manifeste pas, tu es là. Ça, c'est quoi? La foi. Amen. Parce que souvent, les pensées que l'ennemi ou que notre chair met, on va chercher l'Éternel, non, je pense qu'il n'écoute pas, il n'est pas là. On commence à dire ce qui n'attire pas l'Éternel. Amen. Donc, ce qui attire l'Éternel est dire où il y a 2 ou 3 réunis, il est là. Pas, ça déclenche. Moi, j'étais en train de jouer là et j'ai dit, il y a des pensées, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il vient comme ça. Ah mais, attends. Qu'est-ce qu'on fait? On adore le Seigneur. Et Jésus est au milieu de nous, par son esprit. Donc il est là. Et quand je dis ça, là, parce qu'il y a toujours, quoi? Une bataille. Donc, on doit faire toujours un choix, mes frères. À tout moment, il est là, pas se déclencher la présence de Dieu. Est-ce que vous l'avez senti? Pas, alléluia. Donc, c'est ça. C'est que nous croyons et nos attitudes, amen, les deux, vont servir à obtenir de bons résultats. Et dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement des gens croyants. C'est des gens, c'est un principe. Tu vois, les gens qui sont dans les sports, qui sont... Je crois, je suis sûr. Hein? Même s'il perd, il se relève, il continue, parce qu'il croit. La foi fonctionne partout, c'est un principe sur la terre, mais celui qui doute sur lui, bon, il va jamais y arriver. Et même s'il arrive, il est étonné. Mais l'homme qui dit, je vais y arriver. Un homme qui travaille dans les finances, il a beaucoup de foi. Beaucoup. Parce que c'est un principe sur la terre. Mais nous qui croyons, nous avons la foi sur l'auteur et consommateur de la foi, que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ
est l'auteur de la foi. Amen. Dis avec moi, j'ai la foi. Dans l'auteur de la foi, Jésus-Christ. Regarde comment change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Ça change. J'ai la foi. Chaque fois que vous élevez tous les matins, vous pouvez se voir sur la glace. J'ai la foi. Parce que l'autre, il dit, oh là là, si tu prends ces chemins, bah, t'es mort pour la journée. J'ai la foi. Je suis libre. Je suis béni. Amen. Tout ce qui est bloqué se débloque. Amen. Même ma chair ne veut pas le dire parce que voit la réalité, que la réalité c'est autre chose. Mais voici notre victoire, notre foi. Il dit, notre foi devant le monde c'est pas mauvais, c'est la pensée du monde. Devant la pensée du monde, notre victoire, c'est dans la foi. Amen. Et la foi a des codes, des pensées, des imaginations et des paroles. Donc ce que nous vous disons, nous pouvons tuer le prochain ou tuer notre propre vie. Nous sommes enchaînés. Amen. Je suis déprimé tout le temps, je suis triste. Tu ne peux pas dire autre chose, sinon récolter quoi? La déprime. Mais c'est vrai que je suis dans un état de tristesse, mais la joie du Seigneur est ma forteresse. Alors, le Saint-Esprit, il vient et il vous fait des câlins. Et il rigole pour tout. Et les gens ne comprennent pas. Amen. Alléluia. Le ciel est gris. T'as besoin de combustible. Prends la marijuana. Prends la drogue. Non. Il est gris. Mais ici, il y a le soleil, les vents. Joie, amen. Donc, qu'est-ce que je fais? Non. Il est nécessaire de faire un choix constamment, mes frères, puisque nous sommes sur la terre. Et l'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu, à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Combien mènent les bons combats? Tous les jours, mes frères. Nous avons un problème aussi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'usage du terme intentionnel signifie agir de façon consciente et volontaire. Amen. C'est un plan. Tu le fais volontairement conscient après avoir mûrement réfléchi. Les hommes de foi ont fait ça. Amen. Malgré que l'être intentionnel ne se trouve pas dans la Bible. Hein? Mais c'est une attitude. Amen. Ils ont réfléchi, ils ont prémédité. Un homme qui fait les choses intentionnellement, c'est préméditer son geste, son action ou sa parole afin d'atteindre un objectif final. Amen. Devant les circonstances de la vie, amen, on doit être intentionnel. Amen. Autre mot, et les dictionnaires disent intentionnel, c'est qui est fait exprès, qui est prémédité, qui est volontaire. Et les hommes de foi, les héros de la foi, ils sont toujours prémédités. Amen. Et ça, on peut parler de tous ces personnages. Mais je prie
la femme qui était atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Hein? Cette femme, dit la parole, elle avait été soignée par de nombreux médecins et on avait souffert beaucoup. En plus, elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration à l'époque de Jésus. Et elle dit l'histoire qu'au contraire, son état s'est empiré. Dit, mais elle avait entendu parler de Jésus. Donc elle fait un plan. Elle a entendu parler de que sûrement il y avait des guérisons avec Jésus. Et dans la foule, imaginez-vous une femme qui a un problème de sang et que dans une société, quelqu'un qui a des problèmes de sang dans les parties intimes ne peut pas être socialement admis. Un problème. Une femme qui... Il faut lire l'Ancien Testament. Il fallait qu'il s'éloigne de la ville pour qu'il reste à la maison. Mais il avait un problème. Et dans la foule, elle s'était approchée de Jésus par derrière, dit la parole, et avait touché son vêtement. En se disant, la parole dit, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc il est venu intentionnellement. Amen. Dit, si je le touche, seulement je serai guéri. La foi est de cette façon. Amen. C'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Amen. Être intentionnel. Et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Amen. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force est sortie de lui. Il se retourne dans la foule et demande qui m'a touché et qui a touché mes vêtements. Et ses disciples, comme toujours, ils étaient déconnectés un peu. Il a dit, mais tu vois la foule, comment il te presse. Tout le monde te touche. Oui, mais ça, la personne qui m'a touché, il y a un pouvoir qui est sorti de moi. Il y a des façons de toucher, et là, elle l'a touché. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. Mais lui, il continuait à parcourir la foule et il ne laissait pas tomber. Il regardait qui l'a touché. Et la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui est arrivé, s'avança. Se jeta aux pieds de Jésus, il lui dit toute la vérité. C'était pour... Si un pharisien ou un religieux l'apprend, c'est le châtiment. Hein? Si. Mais il dit, Jésus le dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Dis à votre voisin, il faut être intentionnel. Tu veux que Dieu que te fasse attention, hein? Il faut être intentionnel. C'est comme la femme. Hein? Non, je viens. Hein? Les miettes tombent. Et c'est pour les chiens. Et la femme répond, et même les chiens mangent les miettes. Et Jésus, il dit, mais fasse comme tu veux. Avec Dieu, c'est comme ça. Amen. Il faut être intentionnel dans le sens du poil. Amen.
ne pas rester dans la plainte, dans l'état des victimes. Amen. Non, je sais que si je touche, je serai guéri. Ça, c'est la foi, mes frères. Amen. Cette femme a entendu parler de Jésus. Et aujourd'hui, pareil. Amen. On parle de Jésus. Et il dit, Jésus, que vous et moi, nous verrons de plus grandes choses que lui. Amen. Et que sa présence, son onction a été donnée à nos vies. Il faut être intentionnel seulement. Amen. Il a dit, allez, prêchez l'évangile, guérissez les malades. Ah, mais comment je vais guérir? Oui, dans le nom de Jésus, sois guéri. Libérez les opprimés dans le nom de Jésus. Amen. Il faut être intentionnel. Amen. La foi, c'est croire en Dieu. Amen. La foi du Hébreu, chapitre 11, verset 1, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Il y a plusieurs traductions, amen, versions. J'ai pris celui-là. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. On prend la foi dans une, on va dire dans une chambre d'un scientifique, il va commencer à étudier la foi et il ne trouve pas. Je ne comprends pas la foi. Au maths, il me donne... Non, c'est impossible. Et c'est impossible. Amen. C'est pour ça que c'est impossible, pour Dieu est possible. Amen. Donc la foi, mes frères, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Amen. Et être persuadé que les choses que ne voit pas existent vraiment. Quelqu'un qui a la foi nécessite être intentionnel. Amen. Abraham, amen, pour avoir son fils, a dû être intentionnel. Dieu le dit, ok, Abraham, maintenant tu me donnes ton fils. Mon fils? Et on sacrifice. À ce moment-là, à cet âge-là, Abraham a appris à garder silence et à obéir. Il va avec son fils, il fait l'autel, il y a tout, et son fils lui dit, où il y a l'animal pour les sacrifices? Ne t'inquiète pas, mon fils, c'est toi. Symbole de Jésus. Amen. Mais l'ange lui dit, non, regarde là-bas. Tu vas prendre cet animal-là. Amen. Et tu vas prendre à la place de ton fils. Amen. Mais il a été intentionnel. Amen. Il est allé. C'est comme ça. Abraham est le père de la foi. Amen. Donc, il est nécessaire d'être intentionnel dans nos actes, dans nos paroles, amen, dans nos façons d'agir. Parce que être dans la passivité, attendre que les choses passent, et nous donne et plutôt alimente les doutes. Les doutes toxiques, parce qu'on peut avoir les doutes. Naturels. Je doute, je me renseigne, et voilà. Mais les doutes que Dieu ne fait pas, et ça nous amène à la
l'incrédulité. Comment? Moïse, il envoie les 12 espions. Puisque le Seigneur le dit, après être libéré de l'oppression égyptienne, je vous mets dans le désert. Et vous allez être pendant 40 ans parce que vous n'avez pas cru. Vous avez célébré, mais vous avez murmuré. Et à cause de ça, vous allez passer, au lieu de passer quelques jours, vous allez passer 40 ans. Ok? Mais en attendant, un jour, Moïse, il dit, je vais envoyer 12 espions pour voir la terre, comment il ressemble. Et il envoie 12. Et il revient avec un message. Il dit, alors, racontez-moi. Moïse le dit aux 12 espions. C'est comme les espions d'un pays, quoi. Les espions en France, les espions russes. Hein. Donc, il avait des espions. Il envoie. Et il dit, la terre est bonne. Les fruits sont grands. Ah, tout est merveilleux. Mais, il y a des géants. Ah, ils vont nous écraser. Nous sommes des langoustes. Nous sommes tout petits. Non. Mais il y a deux qui parlent différemment. Il dit, si Dieu a dit, même s'il y a des géants, ça c'est inter pour nous. Et les peuples voulaient tuer à Josué et à Caleb. La foi parle, mes frères. Même s'il y a des géants, même s'il y a des difficultés, même, c'est encore mieux. Parce que les autres, 10 espions, ils sont morts. Mais Josué et Caleb, ils sont rentrés à la terre promise. À cause de ils étaient alignés avec ce que Dieu avait dit. Amen. Qu'il rentrerait et que Dieu donnerait la terre. Oh, il avait donné la terre. Amen. Ce que nous parlons, ce que nous disons, des fois, a des conséquences. Amen. Amen. A des conséquences. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais on l'a ici. Et ça a encore des conséquences. Que ça soit dans nos relations, que ça soit dans l'église, que ça même avec Dieu. Dis non, c'est joli cette parole, mais je ne le crois pas trop. Et là, a une conséquence dans nos vies. Amen. La parole de Dieu doit être reçue comme un enfant. Un enfant, tu le dis, n'importe quoi de bien, ouais, il croit. Regarde dans le ciel, il y a des choses. Ah oui. Mais toi, tu vas dire à un adulte, regarde dans le ciel. Mais non. Amen. C'est pour ça que Jésus il a dit qu'il est nécessaire d'être comme un enfant. Amen. Amen. Et c'est quoi être comme un enfant? C'est parce que nous avons été enseignés, nous avons construit des arguments qui empêchent, en tant qu'adulte, croire comme adulte, comme un enfant. Amen. Par nos vécus, par ce que nous avons fait, ça nous bloque. Amen. Mais on doit revenir comme un enfant. Amen. Croire à l'Éternel. Dis, Seigneur, je suis un enfant. Je te crois, Père. Et je te crois à la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui. Tu débloques ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la foi, avec la foi, j'ai mis le verset à l'envers.
avec la foi, tu es agréable à l'Éternel. Avec la foi, tu plais à l'Éternel. Et quand ça plaît, la main, il bouge. Quand il dit la main bouge, c'est que le Seigneur agit en ta faveur. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et que tous ceux qui le cherchent, il récompense. Amen. Il récompense. Donc, Dieu récompense à ceux qui cherchent. Même si il y a des chrétiens, non, je ne cherche pas au Seigneur pour la récompense. Mais Dieu est généreux. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec un homme qui vient et a tout dans la vie? Un appartement, une voiture, un emploi, le compte en banque est rempli, et tout. Il n'a pas de problème matériel. Tout. Tout va bien. Et nous, on est en train de dire, ah, le Seigneur va te bénir. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais je vais te dire, le Seigneur peut seulement donner les shalom à ton cœur, la paix et la prospérité à ton âme. Et ça, on ne peut pas l'acheter. Mais c'est donné gratuitement par Dieu. Tes nuits seront bien remplies. Ton sommeil sera reposant. Comme ce matin, c'était difficile pour me réveiller. Seigneur, je me réveille toujours pour prier, mes frères, parce que c'est la discipline du ministère. Seigneur, aujourd'hui, il est bien le sommeil. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a beaucoup. Il peut avoir un souci. Comment faire pour qu'on ne me vole pas? Et ça devient, peut-être ça peut devenir. Ah, je les mets dans une banque. Et les banques, on les vole. Ah, j'ai l'assurance. Bon, on fait tout. Mais le Seigneur est notre assurance, mes frères. Il est notre paix. Il est notre joie, mes frères. Là, ce n'est pas une question d'avoir ou pas avoir. Alléluia. C'est qu'avec lui, l'Éternel, à lui appartient l'or et l'argent. À lui, le psaume 24, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? À moi la terre et tout ce qui contient. Exemple, est-ce que tu as vu quelqu'un mourir et porter tout ce qu'il a? La parole, il dit qu'il y a beaucoup qui amassent des richesses et puis les héritiers, il les gère mal. Et après, c'est fini. Parce que le but d'un héritage, c'est que les héritiers fructifient ce qu'ils laissent. Mais si, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut être intentionnel. Amen. Alléluia. Dans Israël dit que l'héritage ne se vend pas. Ils ont des principes financiers. C'est pour ça qu'ils sont bénis, mes frères. Parce qu'ils ont des principes. Amen. Sauf, on le vend pour investir. Amen. Il y a des principes financiers dans la Bible. Mais pour les nations, pour l'agriculture, pour tout ce qui se passe aujourd'hui avec le climat, il faudrait lire un peu aux hommes d'État. Parce que la Bible, c'est un livre où les conseillers des hommes d'État, c'était le prophète. Et ce n'était pas la personne qui devine les choses, ni la divination, ni les jeux de cartes. Mais c'était des hommes
que Dieu lui montre les choses. Amen. Ça n'a pas passé. Hein? Ça continue. Mes frères, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. C'est pour ça que le grand mystère depuis des siècles a été révélé, et ce mystère est diffusé par l'Église. Et par l'Église, le Père, en Jésus-Christ, nous dit de nous réunir pour nous fortifier dans la foi. Parce que la foi vient pour ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Reste toute la journée avec... Non, je parle pas mal, mais reste toute la journée en écoutant des mauvaises nouvelles. Et tu vas voir comment tu te trouves à la fin. Parce que ça... tu vas être négatif. Peureux à la fin, et tout est mauvais. Amen. La foi est nécessaire, dit à votre voisin ou à vous-même, l'alimenter. Comme on s'alimente pour notre corps. La foi, il est nécessaire d'alimenter. Et on l'alimente de quoi? De la parole de Dieu. Il y a deux choses que l'ennemi n'aime pas, et 3 et 4, mais je veux dire 2. Que tu viens à l'église. Et l'ennemi va faire tout le possible pour que tu ne viennes pas, ou tu te décourages avec le temps. Il va te distraire et il va te mettre, si tu n'es pas marié, donc il te met une bonne femme qui va te déraper par là, par-ci. Si tu es une femme, il te met un homme, si tu, etc. Et après, il te met dans une pareille, et puis après, tu dois faire des concessions. Amen. Moi, je parle parce que c'est la réalité à nous. Hein? Amen. Il a des stratégies, tout pour nous sortir, mes frères, du but que Dieu nous a mis. Parce que l'ennemi sait qu'une église forte, il peut faire le dégât. Donc il faut être intentionnel, mes frères. L'ennemi n'aime pas que tu lis la Bible, mes frères. C'est bizarre que devant un film, tu es comme ça. Et quand tu vas lire la Bible, ça m'arrive, hein? Je le parle pour moi, pas pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous arrive à vous, mais à moi, je dis, mais c'est pas normal. Des fois, je reste comme ça. Je me rêve et je continue. Yeah. Ça me provoque dormir. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne peuvent pas dormir, je vous conseille de lire la Bible et après vous êtes fatigué, vous dormez bien. J'ai trouvé les médicaments. Vous qui m'écoutez, vous avez des problèmes de somnolence, c'est le moment de lire la Bible. Tu vas voir, tu seras guéri. Insomnie, pardon. Insomnie. Merci. Et vous pouvez dormir après. Ah, que je ne peux pas dormir. C'est peut-être prier. Une chose que l'ennemi n'aime pas, que tu pries. Donc, quand tu ne dors pas, mais à lire la Bible, au lieu de tourner en rond. Amen. Ou à louer l'Éternel. Ou des choses, mes frères. Amen. C'est simple. Amen. Amen. Dis, changez de voisin. Dis, il faut être intentionnel. Oui. Il faut préméditer les choses. Ah, d'accord, aujourd'hui. Regarde, ce matin, je me suis levé à 2 heures du matin. Je me suis couché à 1 heure presque. Et à 2 heures du matin, j'étais... j'ai dormi beaucoup. Attends, tu veux... 2 heures du matin. Je me mets à prier un peu.
C'est pas pour faire la pub. Je vais au revoir. Jusqu'à ce matin et après je pouvais pas me réveiller. Amen. C'est comme ça les stratégies. Amen. Nous avons et nous ont invités à être intentionnels. Amen. Intentionnels en toute chose. Pour alimenter la foi, il est nécessaire la parole de Dieu, la communion avec lui, s'aimer des graines, mes frères. Amen. Les œuvres de la foi, les bons œuvres, parce qu'il y a les mauvaises, les bons œuvres. Amen. Les actes de foi. Parce que tout ce qui n'est pas de la foi, c'est un péché. Maintenant, le contexte de ces versets, c'est ceux qui mangeaient végétarien et les autres mangeaient de la viande. Mes frères, il y a la liberté pour celui qui ne mange pas la viande. Ne mange pas, mais ne fait pas de problème à celui qui mange. Il faut respecter la liberté d'autrui. Si tu dis que tu manges que des légumes et des fruits, gloire à Dieu, ne fais pas une doctrine pour tout le monde. Amen. Et si l'autre, il aime bien les bistecs, les... Bon, qu'il les mange. Mais... avec parcimonie. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Ou beaucoup, ils aiment bien le pain. C'est moi. Et je suis dans le bon pays. Amen. Et la baguette. Alléluia. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, qu'est-ce que tu entends, mes frères? Amen. Alléluia. La parole de Dieu. Soyons intentionnels, mes frères, pour se réunir et venir à l'église. Qu'est-ce que ça demande? Se déplacer. Amen. Ça demande de se déplacer. Ah. C'est une intention. La femme est allée chercher à Jésus. C'est un acte de foi. Venir aller à l'église, c'est aussi. Il faut venir avec une attente. Je vais servir, je vais apprendre, je vais te donner, je vais recevoir, je vais communier, je vais être avec mes frères. C'est une préparation pour le ciel. Il y a beaucoup qui ont dit que l'église, j'ai ma communion dans la maison, je n'ai pas besoin de... Une fois par an. Non, la parole de Dieu, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Jésus, il va venir pour la deuxième fois. Il y a quelques-uns qui l'attendent pour la première fois, mais mauvaise nouvelle, il va venir la deuxième fois. Mais bonne nouvelle pour nous, amen. Deuxième fois. La première fois est venue rétablir, reconquérir pour avoir, nous, la possibilité de nous réconcilier avec le Père. La deuxième fois viendra pour vous et moi, pour être avec lui. Pour ensuite régner, venir en gloire sur la terre et régner sur la terre. Ça plaise ou ça plaise pas. Nous allons régner où? Sur terre, mes frères. Apocalypse. Nous allons régner ici sur terre. Nous allons passer un moment dans le ciel pour venir. Parce que le ciel est à Dieu et la terre, c'est son marchepied et c'est pour les hommes. Donc mon frère Pierre, on va régner ici. Avec Christ. C'est la parole de Dieu. Mais ça, pour l'instant, on est là. Amen. On est là. Et que si on est là, c'est pour
être intentionnel. C'est-à-dire, pour le moment, nous venons à la maison. Amen. Et nous nous réunissons pour louer, adorer, célébrer l'Éternel. C'est encourager mutuellement. Amen. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Amen. Dit, le psaume, il dit que c'est quand les frères sont unis et ensemble, c'est comme la barbe d'Aaron. Aaron, c'est les sacrificateurs qui étaient dans le temple. Et la barbe d'Aaron, il dit que de là, de sa tête descend l'huile qui descend vers le corps jusqu'à le pied. Le corps, c'est qui? L'Église. Et c'est là, quand ils sont unis et ensemble, que Dieu envoie la vie et la bénédiction. Ce n'est pas une invention d'homme. Amen. En tant qu'homme, comme on préfère être ailleurs. Amen. Mais quand nous avons cette révélation, et c'est ça qui l'ennemi n'aime pas. Amen. Qu'on se réunit ici. Des gens de différents, qui viennent de différents horizons, se réunissent avec un seul objectif, louer l'Éternel. Jésus qui nous fait Amen. Rendez-vous. Il n'aime pas. Par toutes sortes de stratagèmes, l'ennemi veut détruire l'Église. Mais les portes de l'enfer ne prévaleront pas contre l'Ecclésia. Amen. Dit Jésus. Sur cette roc, je veux édifier mon église. Mais Pierre est mort. Et nous sommes vivants. Sur toi, tu deviens une roc, une pierre, parce que l'église est composée de pierres vivantes. Ah, pasteur, les pierres sont mortes. Non, les pierres sont vivantes. Un scientifique a l'approuvé. Les molécules d'une pierre sont vivantes. Donc il a raison, la parole de Dieu. Quand il est malade, une pierre, il commence à se... Et il disparaît, l'édifice commence à s'effondrer. Mais les pierres vivantes que nous sommes, nous avons l'huile, le ciment qui nous unit pour construire un édifice spirituel. Bien consolidé par toutes les parties. Avec l'amour, nous supporter la soumission pour aller dans un but précis. Ce n'est pas le but du pasteur, c'est le but du Seigneur. Amen. Dis, je suis intentionnel. Je me déplace. Amen. Parce que c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. La vie pour l'éternité. Amen. Soyons intentionnels pour nos relations avec les autres. Amen. Avec la famille, avec les amis. Amen. Avec la famille. Des fois, nous on supporte des fois des gens et on ne supporte pas la famille. Amen. Supporter. Dis, être intentionnel, c'est être attentif, amoureux, respectueux, délicat. Amen. Amen. Les femmes, la parole de Dieu, il dit, la parole de Dieu, pas les pasteurs, pas un homme, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il dit, respectez à vos maris. Les psychologues, ils le disent aujourd'hui, je ne sais pas s'ils lisent des fois la parole de Dieu. Il dit, si un homme reçoit du respect par une femme, il est dans les anges. On est comme ça. Nicolas.
il faisait la vaisselle et sa femme lui dit, non, mais tout est mal. Regarde comment t'as fait, tu dois apprendre à mieux faire. Mais s'il dit, bravo, le mari, il dit, la prochaine fois, je ferai attention. Parce que Amen. Amen. Le mari, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme un vase fragile. C'est pas qu'ils sont fragiles, ils sont plus forts que nous. Allô? Ah, mon frère Pierre. Des fois, on est ici un peu mal. Pourtant, elles sont... Et alors, quand mes filles, c'était impossible pour que je charme mes enfants comme ça. Et ma femme... Je disais, mais santo Dios. Et moi, non, elle savait qu'après je... Amen. Mais les hommes, on est forts. Alléluia. Bon, notre force va très vite. Elle disparaît très vite. Allô? Oui, oui. Mais c'est comme ça que Dieu nous a fait. Soyons donc intentionnels avec les rapports des autres. Ça s'apprend. Amen. La parole de Dieu. Intentionnel. Dans la foi, mes frères, la guérison, on vient de lire. Je viens au texte. Cette femme, mes frères, on peut en parler beaucoup, mais elle a fait un plan. Si je touche seulement le bord de son vêtement, seulement je serai guéri. Elle s'est connectée avec quelque chose. On a besoin de connexion. Amen. La foi, c'est ça. Ma réalité, c'est la souffrance, c'est la hécatombe financière, tout va mal. Mais si je touche seulement le bord, je serai guéri, rétabli socialement, dans la famille, tout. Et Jésus l'a fait. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvé. Voyez que Dieu nous donne une mesure de foi à tous. Et il est nécessaire que notre foi soit comme un grain de moutarde. Un jour, on va ramener un grain de moutarde. Tu vas voir que c'est le plus petit. On n'a pas besoin de grands. C'est ce que tu as, c'est spécial. Déjà, utilise-le. Amen. Tous les jours. Je dis pour moi-même, amen. Je dois toujours changer le négativisme, je ne peux pas, le difficile, c'est impossible. Pour tout est possible à celui qui croit. Je peux tout en Christ qui me fortifie. Je suis la tête et pas la queue. Le Seigneur est avec moi. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Je dois proclamer la parole de Dieu. Amen. Et ainsi l'ont fait les hommes de Dieu. Ils ont cru sans avoir vu. Amen. Ils sont salués. Ils sont déclarés. Amen. Alléluia pour ce nouvel année. Oh. Que je ne sens pas le Seigneur. Amen. Viendront les jours où ça va fonctionner seulement la foi et la parole. Et à cause de ça, il y aura des merveilles en nous. Amen. Amen. Nous ne marchons pas par les sentiments. Amen. Quoique, on le reconnaît, les sentiments, parce que Jésus a pleuré. Jésus a souffert. Il a souffert la douleur, le mépris, la honte, l'abandon, tout ça. Mais homme de douleur, mais il avait une mission. Il était concentré. Amen.
Alors, on doit avoir les caps. Amen. Alléluia. Avoir les caps dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, être intentionnel dans la foi pour la guérison, pour les miracles, c'est savoir qu'il y a des douleurs, il y a des maladies que l'ennemi vient vous donner. Et tu dois te lever tous les matins et te réprimander. Amen. Je l'ai dit pour moi-même, mes frères. Je dis non, dans le nom de Jésus, je suis guéri et toi tu pars. Et moi je ne te donne pas l'importance, tu dois partir. Je n'ai pas fini ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Je ne peux pas dire encore, tout est accompli. Et je me prophétise, je prophétise, je prophétise. Amen. Tu dois fuir et je commence à faire autre chose. Ah, et la douleur. Ah, il est parti. Ah, alléluia. Maintenant, je peux faire. Que des miracles, amen. Oui, parce que quand tu commences à confesser que tu commences à faire des choses. Amen. Le système de Dieu fonctionne ainsi. Il donne l'onction à un homme. Il a donné l'onction à Moïse. Amen. Et Moïse travaillait, il jugeait tout le monde. Et un jour, il arrive chez Jéthro. Et Jéthro lui dit, mon œil, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu fais tout. Ah oui, je fais tout. Oui, tu joues la guitare, tu prêches, tu diriges la louange. En plus, tu fais tout, la comptabilité, tout. Tu fais tout. Et il faut que tu nommes 70 hommes, dit l'Éternel, et tu vas prier pour eux. Et l'esprit que je t'ai donné là-bas dans le Sinaï, quand il y avait les buissons ardents, il va reposer en eux et ils pourront faire la tâche. Et ça, c'est un principe d'une entreprise déléguée. Et il faut savoir déléguer à qui? Amen. Et une fois que Dieu l'a donné les 70, Moïse a prié pour eux. Et ils ont commencé à prophétiser. Ils prophétisaient. Mais il y avait deux qui n'étaient pas dans le camp. Mais où ils se trouvaient, ils ont commencé à prophétiser. Et Josué, il dit, mais on va l'interdire que prophétise. Et Moïse, il a dit, mais comment vous parlez? Vous avez la jalousie pour moi? J'aimerais bien que tout le monde prophétise. Pourquoi? Parce que quand tu prophétises, tu appelles l'existence à les choses. Prophétiser, il y a des dimensions de prophétie. Prophétiser, oui, tu peux avoir la fonction de prophète. Tu es toujours connecté. Mais un peuple qui est baptisé dans le Saint-Esprit peut prophétiser. Déclarer, si tu veux. Amen. Mon foyer ne va pas se briser. Il servira, comme on dit la parole de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons à l'Éternel. Amen. Et tout est dégangolé. Mais moi et ma maison, nous servirons à l'Éternel. Les buts que Dieu a mis sur chacun, ils vont s'accomplir. Oh, je déclare tous les noms. Amen. Pas, je déclare. Et le matin, je dis merci Seigneur. Je prophétise au vent, amen. Je prophétise partout, alléluia. Je dis, la terre me reconnaît. L'air me reconnaît. Des fois, il s'est mis à ne pas me reconnaître. Je mets un peu de sel partout. Tu me reconnais ou non? Des fois, il se bloque. Et à la fin, il doit lâcher. Qui lâche? Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Donc, regarde, l'onction sur Moïse, mais l'onction est tombée sur Philippe. Amen. Et Dieu faisait des prodiges et des miracles. Vous vous rappelez quand le Saint-Esprit est tombé, est descendu, la Pentecôte, Acte chapitre 2, tout le monde a commencé à parler en langue et louer l'Éternel. Et Pierre, j'avais pas vu ça. Tout le monde pense que Pierre s'est levé. Hein? Pierre s'est levé à prêcher. Amen. Est-ce qu'il était tout seul ou accompagné? La parole de Dieu dit que Pierre s'éleva et il y avait les 11 apôtres derrière lui. Il faut être intentionnel dans le travail du royaume de Dieu. Tu ne peux pas travailler seul. Je n'ai pas entendu un amen. Pierre, quand l'ombre de Pierre pouvait passer, mais dans le contexte, il n'était pas seul. Parce qu'il y a une idée que je viens à l'église, je viens pour mes besoins, disons, financiers ou de jeu, et qu'après je pars. Et non, c'est un corps, mes frères. Et le travail dans l'église, c'est un travail corporatif. Amen. Pierre, les disciples, allaient en 2 par 2. Hein? Jésus a enseigné les stratégies. Aller 2 par 2. Parce qu'on ne peut pas faire l'église seule. Hein? Amen. Alléluia. Amen. On évangélise et on va 2 par 2. On doit passer à une étape supérieure. Amen. Le travail en équipe n'a pas été jamais conseillé. Mais il faut être en équipe. Amen. Voilà être intentionnel, mes frères. Amen. Alors, dans les finances, les principes de prospérité selon Dieu est déclenché avec quoi? Les dîmes et les offrandes. C'est pas, mes frères, c'est pas une idée d'un pasteur ou non, c'est la parole de Dieu. Amen. On déclenche la bénédiction. Tu peux déclencher ta bénédiction avec tes efforts et tes capacités et tu vas rendre gloire à ton intelligence. Amen. Mais si tu mets à Dieu en premier, mes frères, tu vas savoir que Dieu va multiplier. Mais les dîmes, c'est ce qu'il appartient à l'Éternel. Les offrandes, c'est une épargne dans le royaume de Dieu. Amen. Et il est nécessaire d'être intentionnel. Amen. Dans ces domaines. Tout simplement en apportant à la maison ce qui appartient à l'Éternel et ce que tu dois épargner pour que les écluses du ciel soient ouvertes. Amen. La bénédiction de Dieu vient sur toi. L'apôtre Paul a dit de la manière suivante: celui qui sème peu moissonnera peu. Dans d'autres mots, dans la grandeur de ta sémence, la moisson sera de cette dimension. Amen. Maintenant, la parole de Dieu dit, tu ne vas pas s'aimer ce que tu n'as pas. Hein? Évidemment, comme la femme, la femme veuve, elle a sémé tout ce qu'il avait. Et Jésus regardait le tronc où on mettait. Et les riches venaient et mettaient le superflu. Il donnait beaucoup, mais ce n'est pas la quantité. Amen. Mais la finalité de donner à Dieu, c'est que tu sois béni financièrement, mes frères. On a peur de dire ça. Parce qu'à l'Éternel, l'argent et l'or.
Amen. Pour que tu sois béni spirituellement, il y a la prière. Il y a deux choses, mais la dîme et l'offrande, c'est pour que tu sois, que tes lagares, que ton dépôt, que ton frigo soit rempli, mes frères. Et ça ne va pas venir du ciel. Hein? Tu dois aller au marché et puis acheter. Et pour acheter, il faut payer. Et pour payer, il faut avoir. Amen. Et le Seigneur, il a dit en Deutéronome 8, quand tu auras des richesses, n'oublie pas de dire que c'est moi qui l'ai fait. Et n'oublie pas, parce que tu es tenté à t'enorgueillir et à oublier que c'est moi l'Éternel qui t'a donné le travail, qui t'a donné la force, l'intelligence, la capacité. C'est ça qu'on fait. Et moi j'ai la capacité, je suis intelligent et je me contacte. C'est ça qu'on fait tout le temps. Mais nous, les hommes de la foi, on dit, c'est parce que l'Éternel m'a béni et il m'a mis les contacts, les bons contacts. Amen. C'est reconnaître l'Éternel dans cette dimension, les écluses du ciel. Il faut être intentionnel, amen, mes frères. Provoquer l'Éternel. Combien vous voulez? Éprouve-moi et tu verras. Est-ce que je m'invente quelque chose? Éprouve-moi et tu verras. Dis la parole, mes frères. Ah non, que c'est l'Ancien Testament, que c'est la loi. Maintenant, ils se sont inventés les religieux, que maintenant c'est la loi, que ça n'existe pas pour aujourd'hui, les dîmes ni les offrandes. C'est des gens religieux qui veulent que les gens soient pauvres. Et dans le besoin, mes frères. Mais moi, j'enseigne la Bible. Et un jour, quand je serai devant le Père, je dis, j'ai enseigné la parole de Dieu. Seigneur. Parce que l'Éternel, il dit, quand j'aurai, il le dit à Israël, et que tu auras de quoi manger, et des biens en quantité, et que l'heure soit en abondance, n'oublie pas que c'est moi qui l'ai fait. Et nous, les êtres humains, on oublie et souvent on se donne la gloire à nous-mêmes. Amen. Parce qu'une petite grippe à quelqu'un est finie, hein? Douleur de tête et ah là là. Mais les finances, mes frères, c'est un moyen pour vivre. Ce n'est pas le but de l'évangile. Regarde, ils sont venus à Jésus. Il a dit, il faut payer les impôts. Et Pierre, comment Pierre? Pierre, c'est Pierre. Hein? Pierre, ah bah. Pierre, il dit, maître, on doit payer les impôts. Il dit, pour ne occasionner aucun. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il soit problème et qu'il s'est. Bon, le mot, il s'est méchant. Bon, va et fais une petite pêche. Il y a un poisson là-bas avec un estataire. C'est une pièce en or. Et toi, tu payes. Amen. Pour ne pas faire un scandale. Voilà. Pour ne pas faire un scandale. Donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et donner à l'impôt ce qui appartient. Il faut. Amen. À César, c'était César. Voilà. Amen. Dieu a dit au peuple d'Israël que si il revenait, Dieu leur donnait d'abord à manger. Mais si la première chose qu'il dit à Israël, c'est que si il les délaisse, la première chose qu'il va enlever, c'est Amen. Dieu, il s'occupe de ça. Amen. Regarde quand il y a eu la pandémie, quand il y a tous les gens allaient dans les magasins et l'acheter. Et nous, ma femme a acheté tout ce qu'on pouvait. Comme d'habitude. Amen. On ne s'affolait pas. Amen. Par la parole. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.
Mais on n'était pas, il faut acheter, puis faire un... Amen. Dieu s'occupe. Amen. Avoir la confiance en ce qu'il est. Jéhovah Jireh. Il pourvoit. Amen. L'onction. Il est nécessaire d'être assoiffé, passionné, persévérant pour recevoir l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Amen. Et c'est ça qui a fait Élisée avec Élie. Et Élisée, donc, il se prend, il marche à côté d'Élie. Et la première fois qu'il arrive à un endroit, le prophète Élie lui dit, tu pars, tu me laisses tranquille. Il lui dit, non, je ne te laisserai pas. Donc il continue, il arrive à un autre endroit, et encore le défi du prophète. Tu pars parce que tu dois partir. Donc c'est un test. Il dit, non, je ne vais pas te laisser, je vais continuer. 4 fois comme ça. Et la dernière fois, c'est une école. Élisée lui dit, Boba, qu'est-ce que tu veux? Et Élisée, je dis une double part de ton onction. Ah, tu as demandé une chose très difficile, mais si tu veux l'avoir, fais ça. Reste avec moi et encore, quand je veux partir. Et il a fait tout. Et il a eu la double part. Amen. L'onction est donnée aux serviteurs. Amen. Pour montrer la puissance de Dieu. Parce que Élisée a fait le double des miracles d'Élie. Amen. Je pense qu'Élie, il a fait 8 et il me semble qu'il a fait 16. Oh, ouais. Amen. Il a fait les doubles. Vous pouvez compter dans la Bible. Amen. C'est double. Amen. L'onction, mes frères, c'est Christ. Amen. Christ, ça veut dire roi. Comme nous avons à Christ, il nous donne l'onction. Amen. Mais il y a dans des cas, il donne une onction spéciale. Amen. À certains serviteurs et pour être à côté d'eux. Amen. Et le fait d'être à côté d'eux, quand ils vont partir, tu reçois. Amen. Ça s'appelle le Père. Amen. Il avait besoin, par exemple, Moïse a délégué à Josué. Et il a reçu l'esprit pour conduire. Amen. Élisée a succédé à Élie. Amen. Salomon a succédé à David. Amen. À Jésus, les 12 disciples. Les 12 disciples se sont multipliés. Et voilà, nous sommes là. Amen. Mais il a donné des ministères. Amen. Et c'est le système de Dieu. Amen. L'onction sert pour briser, pour guérir, pour délivrer, pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il faut être intentionnel. Amen. Intentionnel avec l'onction. Amen. Et surtout avec un homme que Dieu a donné l'onction. L'honorer, comme Josué a honoré la vie de Moïse. Tout le monde faisait n'importe quoi quand il était dans la montagne en train de prier. Le peuple il a commencé à dire, non mais peut-être Moïse est mort là-bas. Il était en train de prier avec l'Éternel. Oh mais non, on va faire un veau d'or. Et puis, fais-nous un Dieu. Aaron, s'il vous plaît, fais-nous. Parce que nous, c'est Dieu. Peut-être il est mort là-haut. Mais Moïse. Quand Moïse est descendu, il dit, mais quel bruit j'entends. Ah, ils étaient en train de faire la fête. Vite fait, ils se sont détournés. Ils faisaient comme en Espagne, ou ici dans le sud de la France, tout le monde. Et il y avait les DJ là.
Les hommes couchaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il faut sanctifier le peuple. Et toi, tu es le sacrificateur, et c'est toi qui les construis ça? Oui, oui. Bon. Les cœurs peuvent se détourner très vite. Amen. Amen. Mes frères, il est nécessaire d'être passionné. Amen. Ferme dans la foi. Et faire attention avec l'onction. Amen. Parce que l'onction, quand elle est donnée, on ne peut pas aller et retourner en arrière et puis aller vers la sorcière d'Endor, comme on l'a fait Saül. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Imaginez-vous un homme choisi, plein d'onction, il finit en train d'aller à la sorcière. Amen. Quand nous avons l'onction, on doit rester tout droit. Amen. L'onction, c'est le plus précieux que le Saint-Esprit peut nous donner. Amen. Sans sa présence, nous ne sommes rien. Je peux avoir tous les diplômes du monde, de théologie 1, 2, 3, 4, les doctorats, mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne suis rien. Non, non. Non, parce que il y a l'onction que vous me voyez ici, mes frères. Il y a l'onction du ministère. Vous voyez? Mais il y a une onction qui ne se voit jamais. C'est quand je suis tout seul dans la maison. Là, quand je dois pardonner, quand je dois me taire. Là, quand il n'y a pas d'équilibre dans cette onction particulière avec l'onction publique, tu tombes. Tu dois mourir. Hein? Il y a deux sortes d'onction. L'onction privée, qui c'est ceux qui sont très proches, ils vous connaissent bien. Et l'onction qui se voit publiquement. Mais l'onction privée, c'est la plus puissante. Parce que tu es brisé, tu cherches l'Éternel. L'Éternel sait toutes choses. Amen. C'est la meilleure. Amen. Tu reconnais. Parce qu'une onction, l'onction, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit te fait reconnaître les torts. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous allons vers la perfection. Mais il te montre. Alléluia. Le Saint-Esprit te fait comme un sculpteur. Te fait à tes façons. Et ce qui a été dans un moment, maintenant tu veux plus ça. C'est fini. Amen. Le Saint-Esprit, l'onction, te transforme. Amen. Amen. Et dernière. Oui, avec l'onction, mes frères, avec l'onction. Seigneur, est-ce que j'ai l'onction encore? Et dans les privés, le Seigneur, des fois, dans mon cas, il me dit, tu vas faire ça et je veux te prouver encore que je suis avec toi. Je le fais et je fais. Et là, il dit, ne te dis pas que je suis avec toi encore. Amen. Donc, cette onction, il faut la alimenter, il faut la entretenir et monter en elle. Amen. La croissance et la multiplication, mes frères. Alléluia. Il faut être intentionnel avec soi. La croissance, mes frères.
de la maison et du royaume de Dieu. Donc ça s'est fait par quoi? C'est vrai qu'il y a une dynamique de l'Éternel que nous fait, à un moment donné, il déclenche une croissance surnaturelle. Amen. Une croissance dans le sens de la maturité, mais dans le sens numérique. Mais la parole de Dieu nous dit que la multiplication et la croissance se fait par le fait d'aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. C'est en étant intentionnel que les gens entendront. Amen. S'il n'y a pas qui prêche la parole, qui va croire? Qui va écouter? Amen. Dit Romain. C'est à chacun de nous. Amen. De dire, Seigneur, je suis intentionnel. Je vous invite à vous lever. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la parole que tu nous donnes aujourd'hui. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous avons la foi. Amen. Vous avez la foi, il faut l'utiliser seulement. Amen. Il faut prendre la bonne décision chaque jour. J'ai la foi. Ta présence est avec moi. Des fois, il y a d'autres voix, non, aujourd'hui, je ne me sens pas... Non, on ne se sent jamais. Hein? Non. Mais il faut déclarer ce que dit la parole de Dieu. Se mettre en accord avec elle. Amen. Et ça déclenche soit la présence, soit la manifestation. Parce que tout ce que tu déclares aujourd'hui, c'est qu'on sème et tu peux récolter la même journée ou la journée d'après ou un mois plus tard ou 6 mois plus tard ou un an plus tard. Tout ce que tu vas dire aujourd'hui, tout ce que tu penses dans ton cœur, si tu les sèmes, tu vas les récolter un jour. Regarde la puissance de l'imagination. Si tu imagines à quelqu'un parce que tu as la haine, sa vie va, que tout va mal, et si un jour s'accomplit, il y a des gens qui passent les efforts comme ça, souhaiter les malheurs aux autres. Mais si nous consacrons ce domaine à l'Éternel pour dire, Seigneur, je bénis mes frères, je bénis ma famille est libre, elle peut y aller plus loin, elle peut monter, il fera mieux que moi, ils vont servir l'Éternel, ils vont aller où je ne suis pas allé. Tu vas voir. Ce que tu as déclaré, tu vas voir. Et si tu as reçu une parole prophétique, et tu prends, et tu travailles, et tu confesses, et tu crois, Amen. Alléluia. C'est ça. Amen. On se met d'accord. On consacre tous les domaines et on travaille. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, merci. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons donner des pas de foi, Seigneur. Dans tous les domaines. Seigneur, on va être intentionnel. Seigneur, que ça soit pour donner la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu, pour consolider les gens, pour former les gens, Seigneur. Père, tu dis que dans la première église, il y avait l'enseignement, qu'il y avait les miracles, qu'il y avait la communion fraternelle, qu'il y avait le partage du pain et du vin, qu'il y avait la louange, les miracles, alléluia, il y avait la parole. Et tout ça, tu rajoutais des hommes et des femmes à ton église. Père, Seigneur, ainsi nous déclarons dans ton église, Seigneur. C'est des hommes et des femmes qui vont agir et qui agissent. Alléluia, selon ce que tu nous as dit, selon les plans de ta parole, les plans éternels, Seigneur. Je suis intentionnel. Amen. Nous sommes un peuple qui agit par des actes et des paroles. Amen. Et amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen.
Est-ce que j'ai pris? Oui, là, Santo Dieu. Bon, on va dire, on va mettre un grand horloge là, parce que là, je ne le vois pas trop. Santo Dieu. Au revoir à la semaine prochaine.